Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'arts martiaux. Et je ne sais pas si je vais le mettre dans le thème hypnose et manipulation, peut-être, sachant que je veux montrer quelques leviers d'influence, ou tout simplement laisser sous le thème hypnose et arts martiaux. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou pas vraiment, je suis pratiquant d'arts martiaux depuis plus de 25 ans. Mes disciplines phares actuellement, c'est jiu-jitsu brésilien, lutte livrée, boxe et MMA. Et j'ai fait des styles plus tradis comme du karaté, du jiu-jitsu traditionnel, j'ai fait du kali, du jet kundo, je suis allé voir énormément de styles, j'ai fait énormément de stages. Et j'ai surtout beaucoup combattu, que ce soit en jiu-jitsu, en grappling, en MMA, en karaté, dans des styles de kempo, pas mal de styles différents. Donc, mon idée, en fait, c'est de revenir un petit peu sur les arts martiaux et tout le mysticisme qu'il peut y avoir autour de ce monde-là, qui est passionnant, hein, que moi j'aime vraiment beaucoup, je pense comme beaucoup de personnes, nous ont mis aussi quelques petites claques quand on a rencontré les soi-disant grands maîtres. À savoir que moi, le maître mot, et ça c'est vraiment important pour que vous compreniez ma démarche, c'est un peu comme avec l'hypnose, ce qui m'intéresse c'est le concret. C'est la vérité, c'est faux parce qu'il y a un milliard de vérités, mais en tout cas c'est se rapprocher d'une réalité, là encore on pourrait dire c'est faux, il y a 1000 réalités, mais de quelque chose de concret, de terrain. Donc les arts martiaux, pour moi, ne sont pas un art de développement de la personne, même si je l'entends complètement. C'est avant tout un art de combat, et même plus qu'un art, c'est un système qui est fait pour combattre, se battre, ça dépend si on est avec ou pas du tout avec, et l'objectif étant d'anéantir, annihiler, détruire, casser ou gagner dans un affrontement, une confrontation physique, avec ou sans armes. Alors après, les armes, c'est un peu compliqué, mais déjà, à un contre un ou un contre plusieurs. Donc, très basique, c'est en gros, très survivaliste comme notion. En gros, je m'en sors si j'arrive à, même si je suis blessé, que j'ai des cocards, que j'ai mal, etc., je m'en sors parce que l'autre ne m'a pas blessé davantage ou ne m'a pas tué, anéanti ou empêché, mais hors combat. Tout le reste, pour moi, c'est hyper intéressant, l'énergétique, travail de respiration, travail de connexion, d'évolution de l'esprit, de perfection du mouvement, etc. C'est très très intéressant. Mais ça n'a d'objectif, quoi, de but et d'intérêt qu'à partir du moment où on rentre dans le monde du combat et qu'on ne reste pas dans et peut-être et si, etc., etc. Donc là, ma série de vidéos, ça sera pour réfléchir, pour vous proposer des pistes de réflexion que j'observe depuis quand même un paquet de temps. Concernant les différents styles, on va dire de façon générale, les orientations plus traditionnelles aujourd'hui, on les appellerait, qui, pour la plupart, en tout cas pour nous occidentaux, ont été marquées par les doctrines orientales. D'accord? Donc, quand je parle de doctrine orientale, ça va être doctrine chinoise, taille. Bon, les tailles sont assez concrets, hein, donc bon, on en parlera un petit peu. Japonais, coréen, philippin, indonésien. Là où on va assez facilement rentrer dans les travaux sur le chi, ki, imu, etc. Donc sur l'énergie interne et sur cette notion du maître comme étant un petit peu l'arme absolue ou celui qui pourrait tuer d'un coup, d'un regard, d'un kiai, d'un cri ou n'importe quoi à ce niveau-là, qui rentre dans un mysticisme. Bien sûr, on l'a en Occident, hein, on a eu des maîtres d'armes, on a la chance en France d'avoir eu beaucoup de maîtres d'armes, notamment dans les box, dans le chausson, dans la savate, maintenant qui est devenue boxe française. Et puis on avait des maîtres d'armes
avec les épées, etc., etc. On sait que la l'Europe est très fort au niveau des arts de guerre. Ils ont été très très forts au niveau des arts de guerre. Néanmoins, hormis peut-être les Templiers, qui avaient un côté plus mystique, on avait un côté beaucoup moins ésotérique au niveau des arts martiaux, des systèmes de combat. Donc, je vais vraiment aller dans l'approche qui, pour moi, a de l'intérêt dans la réflexion, et pour vous qui êtes hypno ou qui êtes passionné d'arts martiaux, j'ai bien sûr complètement conscience que c'est mon point de vue d'aujourd'hui, donc que ce que je vous dis aujourd'hui c'est mon observation, ça se trouve j'ai complètement tort. Bien sûr, il y a un moment ou un autre, je parlerai du chi, je parlerai du combat de façon générale. Je suis en train de faire des vidéos à l'académie avec des gars. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce que je comprends complètement, et que vous avez une envie de me péter la gueule, ce que je peux aussi très très bien comprendre, je vous invite là encore à être dans le concret. Donc moi je suis au Fushonkwan, je suis à côté de Paris, je suis sur Vanves, je suis régulièrement là-bas, et on peut avoir la salle si vous voulez qu'on fasse du combat. On se prend pas la tête hein, sur un principe à main nue en 1-1 pour vraiment voir si les principes sont jouables. Et dans ce cas-là, on peut complètement filmer, voir, et je suis à 2000% d'accord que vous m'éclatiez la gueule si effectivement vous y parvenez par le chi et par plein de choses, aucun problème là-dessus. L'idée étant de rester toujours dans cette réalité, c'est-à-dire que ce que je dis, vous n'y adhérez pas, j'adhère pas à plein de choses et c'est complètement normal. Que derrière vous défendiez un dogme, c'est aussi complètement normal et c'est hyper sain. La beauté qu'on a, et parfois qu'on ne peut pas avoir dans la psychopratique ou l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de confrontation possible. Quand on parle d'hypnose, on n'est pas d'accord, on peut dire ouais mais moi sur mes patients j'ai, mais ça reste du virtuel. Là les arts de combat, ce qui est cool, c'est que si on n'est pas d'accord, on se rencontre dans un ring, dans une cage, dans ce que vous voulez, et puis on se tape dessus, on lutte, on fait n'importe quoi, on s'en fout. Et puis à la fin du combat, on va boire une bière et on en reparle, on s'en fout. L'idée étant de vraiment sortir au maximum de la notion potentiellement illusoire que peut offrir nos arts martiaux, et puis parfois le manque de confrontation à la réalité, à une réalité. La réalité est plus complexe, mais à une réalité à un moment donné, dans un cheminement d'opposition. Chose importante, dans un cheminement d'opposition, avec des personnes qui sont prêtes à un moment T, à un affrontement. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours avec de la baston avec bienveillance, mais moi vraiment je prends ça comme de la bagarre, et y a pas, on se donne à fond, on voit ce qui se passe, et puis après vraiment on passe à autre chose et on en débat surtout, c'est ça qui m'intéresse, c'est voir comment on peut grandir dans ce cheminement-là. Donc, mes vidéos, ça va être, dans un premier temps, je pense l'explication davantage des rituels, des mises en transe, des orientations qu'on a inconsciemment quand on rentre la première fois dans un dojo, un doyang, une académie X ou Y, d'art en général martiaux. Et je ferai un distinguo entre les arts martiaux et les sports de combat. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. Moi, j'étais plus arts martiaux pendant longtemps parce que j'aimais bien la spiritualité qu'il y avait derrière. Me plongeant à fond dedans et en connaissant de plus en plus la PNL, l'hypnose, etc., etc., je me suis plus approché des sports de combat qui endoctrinaient moins à mes yeux, qui étaient moins basés sur le grand maître, sur tout un système pyramidal, etc., etc. Néanmoins, chacun trouve ce qu'il a envie de trouver dans ces cheminements-là. Moi, mon regard sera vraiment sur les éléments, les leviers, parfois la manipulation, voire souvent la manipulation que peut engendrer des systèmes de combat qui se veulent aller plus loin que le combat, évoluer l'homme. Kano a créé le judo pour cette notion-là aussi, pour que ce soit des hommes forts qui soient prêts pour la vie.
mais parfois ça dépasse et c'est ce que je vais vous proposer. Pour ceux qui connaissent un peu mon boulot avec hypnose manipulation, avec différentes notions sur apprendre l'énergétique, le magnétisme, etc. Je vais rester un peu sur les mêmes discours. Là, je vais simplement y intégrer cette notion de combat, d'affrontement. Mais vous pouvez le retrouver sur plein d'éléments et en amont même avant le combat, dans tout ce qui est mis en place, dans tous ces rituels, pour amener l'apprenant dans une direction définie quasiment dès le premier pas dans le dojo. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez, et puis devenez qui vous êtes vraiment. Be one, ciao ciao.